Sébastien Périmoni, expert de l'Institut Schiller France, prédit que le G20 va trouver les moyens nécessaires pour résoudre les 3 défis auxquels fait face l'humanité, selon lui. Les explications dans l'interview qui suit. Le G20 se réunit à Bali à un moment donné où l'humanité fait face à une triple crise. Et comme l'a rappelé d'ailleurs Xi Jinping lors du 20e congrès du Parti communiste, où même l'humanité fait face à un défi sans précédent de son histoire. C'est pourquoi le G20 est une chance historique de répondre à cette triple crise. Alors, quels sont les facteurs de cette crise? Premièrement, c'est la faillite du système monétaire et financier occidental basé sur le dollar. Ils font donc, comme l'a proposé depuis plus de 40 ans l'Institut Schiller et sa fondatrice Helga Tsep-Larouche, mettre en place un nouveau système monétaire et financier international multipolaire basé sur le développement mutuel et la doctrine du gagnant-gagnant. Ça, c'est la priorité numéro 1 qui doit être discutée lors de ce G20. Le deuxième, c'était évidemment mettre fin au conflit en Ukraine. Ce conflit n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit est une guerre entre l'OTAN et la Russie et qui, à tout moment, peut échapper du contrôle et enclencher une guerre thermonucléaire mondiale. Voilà la deuxième priorité qui doit être discutée lors de ce G20. Enfin, la dernière, il y en aurait bien d'autres, c'est la famine. Aujourd'hui, 2 milliards d'êtres humains sur cette terre sont face à une famine. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Si les 20 pays aujourd'hui les plus puissants économiquement dans le monde se réunissent, font des accords, la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, alors on peut sauver très rapidement ces 2 milliards d'êtres humains dans les prochaines années. Et on sait que la Chine, en termes d'éradication de la pauvreté, a déjà appliqué des politiques qui ont fonctionné. Voilà les 3 défis auxquels va devoir répondre ce G20 et dont le destin de l'humanité dépend aujourd'hui.